Mesdames et messieurs, petite vidéo retour sur cet entretien Pôle emploi. Puisque c'est l'été, vous savez, donc c'est l'été pour moi. Alors, l'été commence avec des rendez-vous. Bon, c'est un peu comme ça qu'ils ont décidé cette année de faire. Alors, quoi qu'il en soit, à mon avis, c'est toujours utile d'être au courant que donc ce courrier qui date de hier, puisque nous sommes en direct, hein, donc se retrouve être celui que vous avez vu, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 15. N'est-ce pas? Et donc, ça m'informe que donc j'ai un courrier qui me fixe un rendez-vous, donc faire la démarche que nous venons de faire. Et dans le cadre de cette démarche, le courrier n'avait donc rien, aucun contenu. Je reviens vers vous tout de suite. Donc, nous sommes de retour pour revenir sur ce courrier. Comme vous voyez ici, Pôle emploi, conversation numéro tant, date du 14 avril. Donc, nous sommes dans la reprise économique apparemment. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque c'est comme ça quand ça reprend. Donc ici, il y a un premier rendez-vous. Alors, je suis toujours content de me déplacer en bus. Alors là, un groupe de 12 personnes. Vous voyez, donc nous serons en petit comité le 20 avril. Là, par email, j'ai le courrier. Donc ici, il y a 8h45 à 12h. Alors, pour cela, vous devrez vous rendre impérativement disponible. Merci de vous munir de votre identifiant et de votre code personnel. Votre conseillère Pôle emploi Priscilla Castillo. L'église sonne, voilà, donc nous sommes arrivés ici. Bon, pourquoi pas, après tout. Euh, Cela permettra, oui, pourquoi pas, après tout. Nous verrons bien ce que ça va donner. Il faut aller en bus, alors il faut que je trouve. Euh, Oui, ça a l'air intelligent. Tiens, attendez voir. Dans l'objet de votre courriel, pensez à indiquer votre identifiant Pôle emploi suivi d'un tiret devant l'objet de votre demande. Cela permettra de personnaliser et de rendre plus efficace notre réponse. Exemple, objet, tac, tac, le code identifiant, tiret, conseil pour une candidature spontanée. Oui, donc c'est un exemple. Quoi qu'il en soit, la date du rendez-vous est donc apparue ici dans ce qui s'appelle l'email. Bien, bon, ce qui voudrait juste dire que pour valider des demandes de formation, comme j'avais fait pour la demande de formation animalière, ça n'a pas pu être validé en raison de l'impossibilité d'ouvrir un fichier dans ce qui semblerait être arrivé chez Pôle emploi de l'école de vétérinaire animalière, donc la formation d'aide-soignants animaux, puisque eux m'ont dit qu'ils ont envoyé le courrier chez Pôle emploi, que je devais valider, enfin bref, tout un scénario là. Et donc si les courriers n'arrivent pas à s'ouvrir et qu'il y a 0 byte, on ne peut pas valider. Donc quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés maintenant en date du 20 avril 2023 à 8h45 à 12h. J'ai Pôle emploi Forbach, au fief du fascisme, aux 3 rue d'Arras, chez une candidate, une conseillère qui semblerait être là pour m'aider pour cet été. Voyez, c'est beau. Alors maintenant, certains qui comprendront pas la démarche pourront se dire que c'est logique, et d'autres qui diront que ce n'est pas logique pourront dire que ce n'est pas logique. Donc je sors d'une longue période de non-paiement, je me remets sur pied et donc il va falloir faire le transport en bus. Je vais téléphoner pour dire que ça me fatiguera moins de chercher dans des fascicules la manière de me rendre à cette rue d'Arras. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à rester connectés lorsque je ferai la conversation pour être sûr de bien comprendre la madame qui va me donner, comme je dois être impérativement disponible et que je n'ai pas d'autre moyen d'y aller que le bus, comment être à Forbach, rue d'Arras, à 8h45 pour me rendre en bus. Et vous pouvez mettre ce que cela signifie en place. Bon, quoi qu'il arrive, à tout de suite, je reviens vers vous dans quelques secondes. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h15 à midi et de 13h15 à 18h. Bonjour, je viens en relation avec Rosette Vendée et l'exploitation de Saint-Avold. Nos bureaux sont ouverts du lundi. Bien, je viens de téléphoner à mademoiselle pour faire l'appel et apparemment elle est occupée. Alors on va refaire l'appel pour avoir les informations des horaires de bus, vous voyez, puisque de toute façon c'est leur travail. En Alors. relation avec Rosette Vendée et Oui, l'exploitation de Saint-Avold. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h15 à midi et de 13h15 à 17h15. Merci et à bientôt.
en relation avec Transdev Vendée et l'exploitation de Saint-Avold. Nos bureaux sont ouverts du lundi. Et voilà, quand on les appelle, ces braves messieurs de Fluo Grand Est raccrochent. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors vous pouvez les appeler pour être guidés vers l'inaction. Alors bon, on est dans une région où il n'y a que des fous, mais bon, moi personnellement, je vous informe que c'est un peu comme cela, vous voyez, dans le monde dans lequel nous sommes. La superpuissance française est une genre de chose où on ne peut pas aboutir. Alors le numéro est le 03 87 29 26 40. Et donc là, on ne peut pas aboutir à une réponse puisque le numéro raccroche donc quand on veut les contacter. Alors je reviens vers vous dans quelques instants lorsque je serai allé sur le site pour pouvoir faire ce qui s'appelle mon trajet en bus parce qu'il va falloir que le trajet se fasse en bus puisque je n'ai pas de véhicule pour être à Forbach à 8h45 le 20 avril 2023 et donc de 8h45 jusqu'à 12h. Je serai dans ce cas-là au lieu indiqué 3 places, 3 rue d'Arras. Bon, il faut quand même que je trouve les horaires de bus. Alors, si j'appelle la compagnie de transport qui me raccroche pour dire que je ne peux pas leur poser la question, il faut que j'aille sur leur site. Alors, mon esprit fonctionnant très bien, il y a deux possibilités, soit depuis chez moi vers Sarreguemines et Sarreguemines-Forbach, ou bien vers Frémin-Merlebach, Frémin-Merlebach, Forbach. Alors, s'il y a une chose à faire, je reviens avec les horaires pour que vous puissiez comprendre qu'il faut arriver à Forbach, à la gare routière, pour être à ce rendez-vous en date du 20 avril 2023 à 8h45. Et si les horaires de bus permettraient de faire ce trajet, ce serait une bonne chose pour moi parce que ça me permettrait d'être présent à un rendez-vous où je suis attendu, comme pour dire que je dois y être pour que le monde fonctionne mieux et que tout le monde se sente installé dans la nuisance de l'été. Alors, à tout de suite pour la suite. Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, avant d'aller plus loin dans l'explication, comprenez que nous sommes en zone B, dans mon cas, et que, pour ainsi que cela soit compris, nous sommes dans la période de vacances de printemps qui va du 15 avril au 2 mai. Ceci étant à prendre en compte pour les horaires de bus, puisqu'elles ne circulent ou ils ne circulent pas de la même manière selon qu'il y ait ou non les vacances. Donc il y a les vacances du 15 avril au 2 mai et nous revenons tout de suite pour avoir la certitude de faire les bons horaires pour ne pas être vus comme ceux qui ne peuvent pas aller au rendez-vous. À tout de suite, cher public. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde moderne. Nous sommes à 14h46 sur le site Fluo Grand Est, site bien entendu qui s'appelle la compagnie de transport Fluo Grand Est, pour dire que c'est moi qui ai encore trouvé le nom de la compagnie de transport. Non, je ne voyage toujours pas gratuitement. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes arrivés sur ici les horaires de ligne et accéder aux horaires de ligne qui passent par une commune. Bon, c'est toujours une idée comme une autre. Réseau de transport, numéro de la ligne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, donc il y a tout ça. Bon, ça a l'air un peu complet. De toute façon, on est ici, numéro ou nom de la ligne. Alors, moi, je veux aller à Forbach depuis mon endroit qui s'appelle le village où je suis. Pour arriver à Forbach, je passe par Sarreguemines ou par Frémin-Merlebach. Alors, il n'y a pas le lieu de départ et le lieu d'arrivée. C'est un peu dommage. Il faut dire que le monsieur qui a fait le site peut-être n'a pas réussi à faire ça. C'est la première des choses qui me dérange. Donc ici, il faut déjà connaître le nom de la ligne ou le numéro de la ligne. Alors mettons la ligne 24. De toute façon, aucun résultat trouvé. Alors là, il n'y a pas de ça, donc il y a autrement Saint-Avold-Sarreguemines. Vous allez voir que ça va vite être un plaisir absolu. Saint-Avold, comme vous connaissez l'explication, Saint-Avold,
aucun résultat trouvé. Avec le tiret, on a ici aucun résultat trouvé. On est dans une société d'abrutis, mais ils ont décidé de m'emmerder jusqu'au bout. Avec des couillons pareils, je peux vous dire que la France est malade d'abrutis, absolue dans tous les sens du terme. Alors, rien ne fonctionne, vous voyez. Donc, on ne peut pas devenir un homme qui rentre le numéro de la ligne. Alors, si je rentre par exemple le numéro ou le nom de la ligne Saint-Avold-Sarreguemines n'est pas reconnue, il n'y a donc aucune sorte de possibilité. Si nous mettons un autre qui s'appelle par commune, allons-y, nous sommes dans le défi de passer par Sarreguemines, puisque c'est une grande ville lorraine, mosellane plutôt. Oui, 57 200, c'est parfait. Ah, nous allons arriver à voir ce qu'il est possible de constater. Alors, nous y sommes. Voilà que la ligne 24 apparaît ici. Et maintenant, nous sommes en train de chercher. Alors, vers, nous allons vers, alors de Sarreguemines vers, et alors, oh là 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 là. Nous n'allons pas vers Saint-Avold, putain, c'est vraiment incroyable, c'est débile. Ah, Forbach, tiens, nous allons vers Forbach. Forbach-Sarreguemines vers Forbach. Allons-y, vers ça. Donc là, on a déjà l'information de la ligne 129. Vous voyez, à Sarreguemines, on trouve la ligne 129 pour aller à Forbach. Alors qu'on ne cherchait pas du tout la ligne 129, on voulait avoir l'horaire pour aller de l'endroit où je suis jusqu'à Sarreguemines. Bon, on arrive quand même à trouver depuis Sarreguemines les horaires vers Forbach, mais on ne cherchait pas du tout. Vous voyez, on ne cherchait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi là-bas, je dois être à 8 heures, on va dire. Ouais, le plan de la ligne. Nous pouvons même voir le plan de la ligne. Allons-y, ce sera plus facile. La ligne ne circule pas au jour demandé, donc je n'ai déjà rien demandé. Oui, téléchargement de la ligne au format PDF parce que ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc là déjà on ne veut pas le visuel, on s'en fout, ce n'est pas du tout ce que je veux. Oh putain, il y a de quoi disjoncter. Télécharger, oui. Je veux télécharger. Oh non. Tiens, itinéraire. Allons-y dans itinéraire. Mon itinéraire. Alors, nous allons faire ça. Nous sommes déjà à 14h51 pour faire une simple recherche. Vous voyez, c'est toute une sorte de défi sur une simple manière d'obtenir des horaires. Et là, je ne fais même pas encore le retour de l'horaire. Vous voyez, alors l'horaire est l'horaire. Est-ce qu'on pourrait accélérer, mesdames et messieurs? Ici, eh bien, nous allons créer un départ. Nous allons faire un départ. Bien sûr que ça risque de fonctionner. Si d'aventure ça peut fonctionner. Nous allons donc de nouveau dans commune ou adresse. Bien. Nous allons arriver dans cette chose. Et nous allons ici dans notre lieu de départ. C'est ça. Hein? Impasse de la Source, croisement, église, parc. Je ne sais pas. Dans le doute, je mets un lieu qui s'appelle le village en globalité. Et nous allons vers Forbach. Je ne sais pas comment j'ai fait pour accéder à cette étape qui s'appelle les itinéraires. Nous allons à Forbach, alors où? Alors je ne sais pas, je mets Forbach, il faut la rue d'Arras. Alors rue d'Arras c'est où? Bon, je vais marquer rue d'Arras et on verra déjà. Arras. Oui, il y en a un au numéro 49 après tout, donc allons-y, nous marcherons un peu à pied. Et donc, ce sera ça, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Alors, la date, nous serons le 20 avril, c'est un jeudi. Bien, pourquoi pas. Partir à. Alors, nous ne savons pas à quelle heure il faut partir pour être à 8 heures là-bas, mettons 5 heures du matin.
On ne sait jamais, ça peut toujours être utile d'être très tôt informé de ce qui peut être fait. Donc, et c'est parti. Voilà, nous avons maintenant le départ, l'arrivée, à partir de 5 heures. C'est ça. Oui, il nous trouve le trajet. Magnifique. 1 heure de bus pour aller à Forbach. Bon, pourquoi pas. 30 minutes en vélo. Bon, c'est toujours plus rapide en vélo qu'en bus. Pourquoi pas. 2h23 à pied. C'est toujours utile parce que si on a raté le bus et qu'on n'a pas de vélo, on peut y aller à pied. Vous voyez, 2h23 pour aller à Forbach. Mais, mesdames et messieurs, ceux qui sont en mauvaise santé mettent la journée, hein, parce qu'ils ne peuvent même pas marcher au rythme qui est permis pour arriver à 2h23, sachant qu'il faut quand même faire des pauses. Bon, le chargement est en cours, mesdames et messieurs, nous sommes déjà arrivés à 15 minutes de vidéo. Voilà que nous y sommes. Voilà. Nous pouvons arriver. Alors, que se passe-t-il? Il y a donc plusieurs choses. Ouh là 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 là. Bon, si ça est l'heure d'arrivée, 8h34 pourrait être ça. Ça me permettrait de partir à 7h31, de prendre le bus numéro 123 et de faire ce qui s'appelle, ce parcours bleu, vous voyez. Celui-là permettrait à moi de faire ça, après tout. Regarde en cliquant. 123, 138. Alors, 123, 138. Je comprends. Ça est un peu ce qui m'intéresse. Je vais cliquer. Alors, nous allons de ce village au parc. Vous voyez. Alors, 7h31. Ici, nous arrivons, oui, au parc. Pourquoi pas. Et nous arrivons vers Fréminges-Merlebach, à la gare routière. Nous attendons et à 8h, c'est ce que je vais faire. Voilà, à 8h. Je ne vais pas non plus me lever trop tôt. À 8h, il y a un départ pour le 138. Et arrivé là, nous avons à 8h le 138. C'est ça. Vous voyez? On est déjà équipé pour trouver l'information. Mais l'information, maintenant, est apparue, vous voyez. Nous arrivons à 8h34 au 49 rue d'Arras et il faut marcher un peu vite pour arriver au 4. Et nous serons à cet instant dans les locaux pour démarrer. Parce que, bon, moi je ne veux pas non plus me lever trop tôt, puisque cet horaire fonctionne. Alors, si ça va, et si ça ne va pas, c'est dû aux horaires de bus. 7h31, le 123 au parc. Voilà, tout est dit. Et le 138 à Frémin-Merlebach vers Forbach. Voilà, nous avons nos horaires. Maintenant, il n'y a rien d'autre à attendre que la date. Vous voyez, c'est comme cela. Et je précise que c'est aussi le moins cher, parce que sinon, ça va être un genre de parcours long et cher. Parce que si celui-ci dure 1h02, les autres font plus. Vous voyez, 10 minutes de plus. Alors, supposons que je veuille payer plus cher, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors, supposons que je veuille payer plus cher que ce que j'ai prévu de payer. Je pourrais partir, par exemple, à 6h48. Vous voyez, pour arriver à Sarreguemines, donc, vous voyez, donc à la gare. Où est-il, celui-là? Ah d'accord, donc ça c'est quand même incroyable, ça c'est par le train, vous voyez, donc vous arrivez de mon village vers Sarreguemines.
arrivé ici, il y a un bus qu'il faut prendre à Tédin, Faré-Bersviller, pour arriver à la gare SNCF de Bénin pour prendre le train. Bon, laisse tomber. Ça commence déjà le matin à faire toute une genre de mise en route qui me fait déjà l'hyper stress. Voilà, j'ai fait le retour en arrière, mais le retour en arrière m'amène de nouveau là. J'ai pas envie de réécrire. Bon, bah de toute façon, mesdames et messieurs, vous avez compris, hein. Ce sera donc là le 123 à 7h31 pour être à Frémin-Merlebac pour prendre le 138 vers Forbach pour la rue d'Arras. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. La manière est simple à comprendre, pas cher. Et pas cher pour dire le moins cher. Sinon, ça devient le triple du prix. Et bien sûr, c'est moi qui paye, donc je ne veux pas payer et c'est tout. Donc, j'espère que les horaires de vacances ont été pris en considération parce que là-dedans, il n'y a rien du tout. Contrairement parfois à certains qui pourraient dire, alors de ce village, on réessaye de nouveau pour être sûr d'avoir épuisé tout les choix possibles, vous voyez. Regardez. Ça, c'est comme cela. Désolé du bruit, de toute façon, ça ne change rien. Au bruit, allez, mon cher monsieur, on avance. Ajouter une étape vers là, Forbach, rue d'Arras, Ennuyé, 49 rue d'Arras, Forbach. Alors, le 20, je reviens de nouveau sur ça. Le jeudi, le jour de Jupiter, après tout, pourquoi pas. À partir de 5h du matin. Donc, on va dire que ça roule pas avant. Hein. Puis je cherche, hop, c'est parti. Rendez-vous étant à 8h45, on peut pas trop non plus se plaindre. Bon, le train, c'est pas pour moi. Vous oubliez la solution du train. Vous voyez, je vais pas faire la ligne de ce qui s'appelle la ligne 24 jusqu'à Tédin, à Tédin prendre le bus jusqu'à la gare de Bénin, à Bénin prendre le train jusqu'à Forbach, à Forbach de la gare des trains revenir jusqu'à l'autre bout de la ville à pied. C'est un choix qui ne va pas. Alors il reste un, oui, nous allons bien voir encore le deuxième, vous avez vu, parce qu'il y avait ce qui s'appelle des critères, vous voyez, donc le premier ne va pas avec la transition du train. La première irait, oui, ça va. Bon, on est déjà à 15h. Bon, j'ai que fait. Ah, ça y est. Donc, où j'en étais, moi, avec cette histoire-là? Donc, le train, non. Pas de train. Il manque encore plus qu'une grève de train pour que celle-ci dise que ça ne va pas. Donc, je reviens sur l'horaire numéro 1, 6h48. Et puis, on verra bien après arriver là-haut. Hein, on verra. En théorie, c'est ça. Le 24 et le 124. Voilà. Il y en a d'autres à comprendre, vous voyez, ça va bien. Alors, qu'est-ce que cela est-il? Alors, à 6h48, il y a l'autre possibilité. Voilà, je vais me le marquer quand même parce que selon l'envie du jour, alors ligne 24 à 6h48, et il y a donc ici le croisement, hein, puisque c'est ça l'histoire. Voilà, 6h48. Le croisement, bon, ils nous mettent un peu, il faut être un peu en avance, donc après tout, pourquoi pas, mais l'heure de départ, c'est 6h51, donc en étant 6h48 marqué 5 minutes avant, ce sera bon aussi. Nous faisons la route. Ah, et il faut descendre à l'allée de la forêt à Téda. Allée de la forêt, il faut attendre une demi-heure dans la forêt. Bon, vous comprenez le problème, moi je vais pas attendre une demi-heure dans la forêt pour prendre le bus 24 Leyviller-Forbach qui m'emmènerait bien entendu pour le tarif à Forbach. Mais c'est vrai qu'on peut faire une demi-heure d'attente le matin sous la pluie peut-être. Peut-être va-t-il pleuvoir aussi, on ne sait pas. Alors, comme ça, ce n'était pas trop vraiment ce que je voulais, eh bien, ça me semble un peu anormal. Bon, de toute façon, c'est les vacances, il n'y aura pas foule. Et l'attente d'une demi-heure le matin à 7h du mat pour attendre le bus 124,
me pose le problème parce que ça me dérange. Voilà, je vais dire honnêtement, perdre une demi-heure à un arrêt de bus, ça ne me convient pas. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous prenez, je disais à cet instant, je prends le bus comme indiqué, 123, 138. C'est tout, voilà. Et si les horaires sont d'arrivée à Forbach à l'heure indiquée, et qu'il faut marcher un peu vite, eh bien ce sera possible. Parce que hors de question que je me fasse une demi-heure d'attente dans un arrêt de bus. Parce qu'ici, ils ont encore la bonne idée de construire des arrêts de bus avec la pluie qui vous rentre dans l'arrêt de bus. Vous voyez, ce sont des ingénieurs de la surface qui ont décidé de disposer les arrêts de bus de la manière où la pluie arrive toujours à rentrer dans l'arrêt de bus. On ne sait pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi. Alors bon, si j'arrive ici et qu'il pleut et qu'il faut que j'attende 30 minutes sous la pluie et que je m'abrite dans l'arrêt de bus et que la pluie me rentre dedans parce que la face avant de l'arrêt de bus donne accès à la pluie, je n'ai pas encore vérifié, mais tout est possible parce que dans mon village c'est déjà le cas. Alors, ça ne me servira à rien d'attendre sous la pluie pour me faire arroser, laissant tomber donc cette option parce que ceci ne m'intéresse pas et je prendrai ce qui s'appelle ce que vous avez. Ah, il faut de nouveau réécrire. Eh bien, je ne réécris pas. Vous avez compris le 123-138. Merci donc à cette compagnie de transport, soulagé maintenant de ne pas avoir à répondre à ma question et qui m'a permis de trouver les horaires qui sont simples à comprendre. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire que de dire ce qu'il y a à dire, c'est-à-dire ce qui vient d'être dit. Mesdames et messieurs, nous avons notre rendez-vous. Il nous a fallu quand même environ 1 heure pour réussir à trouver l'écriture qui s'appelle l'écriture du rendez-vous sur la convocation avec les horaires de bus. Alors s'il faut pour tout comme ça 1 heure pour arriver juste à avoir une information simple, ça devient une société malade, vous voyez, ça devient long et c'est malheureusement pas possible pour moi de comprendre ces gens. Merci en tout cas et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant de voir Madame Castillo et la troupe de ces 12 ou 11 compatriotes complètement dans la démarche longue durée. Alors là, je suis surpris. Vous voyez, je vais voir arriver l'histoire et on verra déjà. Je vous tiens au courant parce que je suis toujours intrigué que les choses démarrent pour l'été, pour me mettre dans le mouvement de la régularité. Peut-être vais-je lui demander, maintenant que j'ai de nouveau un niveau adapté, à faire ce qui s'appelle mon brevet national de secourisme pour devenir maître nageur et avec la certitude de l'obtenir puisque je suis un régulier de la piscine. Ha 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 ha. Alors c'est l'heure, vous voyez, de faire cela par exemple. Ça pourra être le complément à mon BAFA qui pourra me permettre d'être un homme plutôt axé sur la surveillance de baignade dans des colonies de vacances parce qu'au final, qu'importe de faire un travail, il faut juste être occupé pendant une certaine durée de la journée comme pour tout le monde. Alors, si ceux-là ont quelque chose à critiquer, ils pourront toujours dire ou s'inventer des fantasmes, mais à ma façon, cela me permettrait d'être occupé, éventuellement à voir, selon la possibilité. C'est un peu d'humour, vous comprenez, parce qu'en 2011, 2008, dans ces eaux-là, j'étais à fond avec le niveau et j'aurais pu, mais à l'instant où j'aurais pu, ils sont tous un peu trop déchaînés sur moi pour que je ne puisse pas. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2023, c'est-à-dire 12 années plus tard, et je me demande si Joe l'Indien, l'homme qui fait le surveillant de baignade dans cette ville de Sarreguemines, est en cause, parce que lui a peut-être vu arriver un concurrent. Vous voyez, moi qui nage 1 heure sans m'arrêter, devenant pour lui le cauchemar de la possibilité pour lui de se faire renvoyer de son poste, on ne sait pas après tout, et puis qu'au final, après tout, chacun s'en fout. Mais à ma façon, moi qui n'ai que des ennuis, je suis obligé d'élucider les sources de la maladie neurologique pour savoir pourquoi j'ai autant d'emmerdes. Vous voyez, pour les autres, ils n'ont pas ça. Vous voyez, ils ne se font pas carboniser le cerveau et puis ils font une vie et puis ça fonctionne. Voilà. Et puis pour moi, je n'ai rien d'autre que des ennuis à résoudre. Alors, les ennuis étant d'avoir pris 1 heure pour arriver à simplement savoir les horaires, eh bien, je peux vous dire que maintenant, je vais me reposer pendant 1 heure parce que ça m'a fatigué de perdre 1 heure. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.